N'as-tu pas remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais l'Éternel n'a pas adressé la parole au Fils. Mais là, il utilisait le Fils comme un modèle pour présenter à Satan le portrait du Fils. C'est-à-dire qu'il voulait donner à Satan une leçon sur le portrait du Fils. L'intégrité d'un fils n'est pas liée à ce qu'il possède. L'intégrité d'un fils n'est pas liée à ce qui lui appartient. Parce que le fils reconnaît déjà que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Il conduit une voiture, je suis béni. Tu n'es pas béni. La bénédiction commence lorsque tu as la vie de Christ en toi. Quand tu n'as pas la vie de Jésus en toi, tu n'es pas béni. Tu es perdu. Le fils ce fils est préoccupé par les besoins du père. Désormais, il est préoccupé par les besoins du père. Tout ce que le père fait, quel est le cœur du père? Le cœur du père est quelque part. Le cœur du père est là. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du père? Le fils désormais commence à voir cela. Donc désormais, le fils a les gènes du père. Il a les patrimoines du père. Il a le caractère du père. Le génotype, c'est intérieur. Lorsqu'il intériorise la volonté du père, le besoin du père, le caractère du père, cela ressort dans son apparence. Désormais, il a un phénotype du père. Quand on le voit, on sait que celui-là, c'est le fils. On dit, il a le nez du père. Il a les yeux du père. Il a ça. Il a pris son père. Il est comme son père. Parce que dans son cœur désormais, il sait qu'il y a dans son cœur, c'est la préoccupation du Père. C'est la préoccupation du royaume. C'est la préoccupation. Quel est le besoin du Père? C'est ça qui est dans son cœur. Et puisque ce besoin est dans son cœur, il ne parle que de cela. C'est la manière que son cœur est rempli. Voilà comment il parle. Mais il y a beaucoup de gens qui ont choisi de servir. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi de devenir des serviteurs par leur propre choix. Mais ils peuvent vous le montrer par plusieurs versets. Mais en réalité, on reconnaît un fils de Dieu par sa capacité d'attendre Dieu. Je suis venu vous dire, bien aimé, attendre Dieu. C'est ça qui fait la différence entre un enfant et un fils. Entre un précipité et un préparé. Attendre Dieu, attendre le temps de Dieu, attendre que Dieu te donne le go-ahead. Ce sont des gens qui n'ont pas la patience, qui n'ont pas la capacité d'attendre, qui n'ont pas la capacité de comprendre, qui n'ont pas la capacité de laisser Dieu les conduire. Ils conduisent Dieu par les prophéties, ils conduisent Dieu par des prophéties provoquées, ils conduisent Dieu par les offrandes. Elle était stérile. Elle revoit tout ça. Et elle regarde l'enfant qui pleure comme ça. Elle allait même. Sarah s'est dit. Elle commence à réfléchir. Et elle commence à comprendre clairement. Dieu avait dit ceci. L'année prochaine, je reviendrai vers toi. Et Sarah, ta femme. Alléluia. Et il comprend maintenant qu'il ne s'agissait pas de la servante. Elle n'était pas dans la promesse. Elle ne faisait pas partie de la promesse. C'était elle qui était dans la promesse. Parce qu'on dit de la femme d'Abraham. C'est-à-dire Sarah, on l'a même nommée. Sarah, ta femme. Elle comprend maintenant que la chose, elle est dedans. Elle comprend maintenant qu'elle joue un grand rôle. Que rien ne peut se faire sans elle. Elle comprend que Isaac ne devait pas naître d'une autre femme que d'elle. Vous êtes unique. Vous êtes ce que vous êtes. Il y a des choses que vous allez faire dans la maison de Dieu que personne d'autre ne peut faire à part vous. Il n'y a que vous. Sarah comprend cela. Il dit, mon fils ne peut pas hériter avec le fils de la servante. Mon fils ne peut pas hériter. Sarah commence maintenant à comprendre qu'il y a un héritage. Pourtant, l'héritage était toujours là. On avait proposé l'héritage à Eliezer, Sarah n'a rien dit. On avait proposé à Ismaël, elle n'avait rien dit. Maintenant, lorsqu'elle regarde Isaac,
Il comprend, non, cette histoire, je dois m'engager. Ça n'appartient pas. C'est Isaac. Il comprend que Isaac n'est pas comme les autres enfants. Que Isaac est unique. Que toutes ces promesses-là s'accompliront en Isaac. C'est pourquoi elle parle maintenant de la promesse. Elle dit, mon fils n'héritera pas avec le fils de la servante. Elle prend maintenant sa responsabilité. Elle s'engage maintenant. Elle s'engage. Cette affaire devient son affaire. Si vous comprenez les choses comme ça, que c'est une histoire que nous sommes là, et l'église, c'est ton histoire, c'est ton affaire aussi, c'est fini. C'est fini. C'est comme ça qu'on devient fils. Ismaël était un enfant qu'Abraham a eu selon la chair, selon la volonté de ce monde. Isaac, c'est un enfant qui est venu selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même est descendu pour dire à Abraham que l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers vous et Sarah, votre femme, aura un fils. Voilà le changement qui commence à entrer dans la maison d'Abraham. Abraham était toujours là, Sarah était toujours là, la promesse était toujours là, mais il y avait la personne, la pièce principale. Isaac n'était pas encore là. Maintenant, c'est Isaac est venu, les choses commencent à changer. Maintenant, par rapport à Isaac, tout le monde commence à comprendre. Sans Jésus, vous ne pouvez pas comprendre. Lorsque Jésus est venu, maintenant tout est clair. Tout ce qui était avant là, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, avec Christ, nous voyons clair. Tu es encore en train de te débattre. Tu te bats encore pour que tu sois délivré. Tu te bats encore pour que tu sois libéré. Tu te bats encore pour qu'un démon te quitte. Tu as ce démon-là des années et des années. Tu es en train de te battre pour que ce démon-là te quitte. Mais déjà, c'est un problème sérieux parce que le démon n'arrive même pas à te quitter parce que tu es encore en train de souffrir pour ta propre délivrance. Maintenant, on est en train d'inviter. J'ai suivi beaucoup d'invitations de prières. Comment on invite les gens? Venez le matin, notre prière matinale. Mais j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ce message n'est pas adressé au Fils. Parce que le Fils dont nous parlons ici, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et cette sagesse-là, il doit la faire connaître aux principautés, aux autorités. La Bible nous a dit une chose, il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous chasserez les démons. On n'a pas dit que vous vous battrez avec les démons. Non, ça n'existe nulle part. Dans la Bible en Chiluba, on dit Mujina Djani. Donc cela veut dire que à mon nom, vous n'allez pas chasser. Vous allez sortir les démons de la vie des gens. Vous voyez l'explication que la Bible en Chiluba donne. Donc c'est pour dire que à mon nom, vous allez enlever les démons dans les gens. C'est-à-dire que vous n'allez pas lutter, vous allez enlever. Mais la Bible dit que vous aurez à lutter avec les principautés, les autorités et les dominations. La Bible n'a jamais dit que nous aurons à lutter avec les démons. Ça n'existe pas. Ce n'est pas écrit dans une Bible. La Bible n'a jamais annoncé que nous, avec les démons, nous avons une lutte à faire. Non! La Bible dit, vous aurez à chasser les démons à mon nom. Le monde attend la sagesse infiniment variée de Dieu. Moi, Johnny, je suis la sagesse infiniment variée de Dieu. Je dois annoncer cette sagesse-là aux autorités et aux principautés. Qu'elles arrivent à savoir que je suis la sagesse infiniment variée de Dieu. Je ne suis pas un n'importe qui. Je suis un fils que Dieu a établi. Et Dieu m'a donné la possibilité d'apporter la lumière sur l'administration du mystère de Dieu. Ce qui a été caché depuis le commencement, ça n'a pas été révélé à un mondain. Mais moi, je suis fait fils aujourd'hui pour que les gens par moi arrivent à comprendre ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Qu'ils se soivent l'éclairage de ce qu'il a été caché auprès d'eux pendant des années. Ils n'ont jamais compris ça. Ce qui était flou à leurs yeux. Mais cela est devenu clair pour moi, pour le faire comprendre. Cela est devenu clair
afin que par moi, ils reçoivent la clarté de l'administration du gouvernement des mystères de Dieu. Par moi, ils puissent voir clair le schéma que Dieu utilise pour apporter le salut dans le monde. Que par moi, ils puissent comprendre que les choses de Dieu marchent comme ça. Anything that is not arising Sur ce qui ne se lève will pas never shine. ne pourra pas briller. If you cannot arise, Si tu ne peux pas you t'élever, will never tu shine. ne pourras pas briller. This is why God is asking the sons and daughters of Issachar C'est pourquoi Dieu demande aux fils et filles to d'Issachar arise, de se lever. because the creation is waiting for us Parce out que la there. création nous attend. You are not might in knowledge. Quand tu n'es pas fort dans la If you are connaissance, not might in understanding, si tu n'es pas fort dans la you compréhension, are becoming an ignorant son. tu es devenu un fils ignorant. If you become ignorant, Quand tu deviens ignorant, you wouldn't know the ability that God has put in you. tu ne connaîtras pas l'habileté que Dieu a mis en toi. There are some abilities in you Il y a des habiletés en toi that need knowledge to trigger them. et qui ont besoin de la connaissance We pour are les dénicher. Christians today. Aujourd'hui, We are believers today. nous sommes croyants But aujourd'hui. we are ignorant of the power of God in us. Nous sommes ignorants de la puissance de Dieu We dans nos are vies. ignorant of the authority Nous of God sommes in our lives. ignorants de l'autorité de Dieu dans nos vies. In you, God had invested power and authority. En toi, Dieu a investi la puissance et l'autorité. My brother, my sister, Ma soeur, mon frère, if we decide to rise today, si nous décidons de nous lever aujourd'hui, like the prodigal son, comme le fils prodigue, after living in ignorance, après être investi dans l'ignorance, after living in foolishness, après d'avoir vécu dans the la Bible folie, says that knowledge came to him. et la Bible dit que l'intelligence And lui he est said revenue. that in my father's house, Il a dit dans la maison de mon there père, are some servants there. il y a des serviteurs, There is food there. il y a de la There is nourriture, every good thing il y there. a toutes les bonnes choses In my father's house. dans la maison de So mon he père. said from today, Il a dit à partir if d'aujourd'hui, I remain in ignorance, si je reste dans l'ignorance, I will keep sharing my meal with these animals and folks. je continuerai à vivre avec les pourceaux. But from today, Mais à partir I'm a son d'aujourd'hui, of Issachar. je suis un fils I will d'Issachar. arise. Je vais me lever For my father is awaiting for me. parce que mon père For m'attend. my father is awaiting for Mon my presence. père attend ma présence. My brother, my sister, Mon frère, ma soeur, when knowledge is far away from you, quand la connaissance est loin de toi, so ignorance is next to you. c'est que l'ignorance est près de toi. My brother, my sister, Mon frère, ma the soeur, problem of most of us today le problème avec nous aujourd'hui, is that we do not know ourselves. que nous ne connaissons pas We do nous-mêmes. not know who we are. Nous ne connaissons pas ce que It's nous sommes because of lack of knowledge. à cause du manque de connaissances. We have become ignorant believers and Christians, Nous sommes devenus des ignorants croyants and yet we follow the Lord every day. et nous suivons le Seigneur chaque We jour. speak in tongues every day. Nous parlons en langue We chaque jour. go to church every day. On part à l'église But chaque jour. ignorance is still next to us. Mais l'ignorance est toujours près de nous. God says that it is time to increase knowledge. Dieu nous dit qu'il est, il est le temps de croître dans la connaissance. For when we increase our knowledge, Quand nous grandissons dans la connaissance, we shall become men and women who will know our identity. nous devenons des hommes et des femmes qui connaissent leur identité, Might l'intelligence, in understanding. forts dans la compréhension. If my sister, let me tell you today, Mes hey, frères, mes sœurs, our greatest enemy today, notre ennemi le plus my grand, friend, is neither Satan, ce n'est pas Satan, neither sin, ce n'est pas le péché. because Jesus defeated Satan and sin upon the cross. Parce que Jésus a défié le péché, Satan Our sur la greatest croix. enemy, church, today is ignorance. Mais l'ennemi, le plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Ici, lorsque la Bible nous dit la création attend, elle attend non seulement assise en train d'attendre, mais elle attend avec un ardent désir. Elle veut, elle aspire, elle a le souci, elle a l'envie de voir les fils de Dieu
être révélé. Elle a envie de voir le Fils de Dieu être manifesté. Elle a envie de voir la différence des fils que les Fils de Dieu vont apporter dans le monde. Mais pourquoi la création attend-elle la révélation des Fils de Dieu? Pourquoi la création attend-elle que les Fils soient révélés? C'est parce que la création est arrivée au bout. C'est parce que la création n'a plus de ressources. C'est parce que la création a perdu les repères. C'est parce que la création ne sait plus à quel sens se vouer. C'est parce que la création n'est en train de broyer que du noir. C'est parce que la création ne sait plus à qui se confier. Voilà pourquoi elle veut que les Fils de Dieu soient manifestés. Parce que lorsque les Fils de Dieu se manifestent, la vie se manifeste avec eux. Lorsque les Fils de Dieu se manifestent, la joie se manifeste avec eux. Lorsque les Fils de Dieu se manifestent, la paix et le bonheur vient avec eux. Lorsque les Fils de Dieu se manifestent, c'est la stabilité et la sécurité qui vient avec eux. La création n'est plus en sécurité. La création n'a plus de bonheur. La création ne connaît plus de paix. La création ne connaît plus de sagesse. Voilà pourquoi il attend que les Fils de Dieu se manifestent. Un Fils de Dieu, il est mature. Un Fils de Dieu ne mange pas que de la bouillie. Il mange de la nourriture solide. Or, un enfant, il a besoin de la bouillie. Et toi, tu ne manges que de la bouillie. Tu es encore enfant, bien que te faisant appeler fils. Tu n'es pas encore arrivé à la stature du fils parce que tu continues à aimer les choses qui te font plaisir. Un fils aime des choses qui lui font mal parfois. Un fils, il accepte les choses qui le blessent. Un fils, il accepte la correction qui est dure parce qu'il sait que si je suis corrigé de cette manière, c'est pour mon bonheur et c'est pour mon bien. Alléluia. Le monde n'attend pas seulement la révélation ou la manifestation des fils, tout court, n'importe quel fils, mais il attend la manifestation des fils de Dieu. Quel est ce fils qui ne sait pas affronter les réalités de la vie? Quel est ce fils qui ne sait pas se tenir dans la prière? Quel est ce fils qui attend que son pasteur vienne combattre ses combats? Cette question a été posée à David par Saül lorsqu'il a vu le courage qui était dans le jeune homme. Il lui a dit, mais de qui es-tu fils? Ton fils viendra te dire, Daddy, I want you to buy me a big house. Même si toi, le père, tu n'en as pas. Parce que le fils, il a confiance en son père. Il sait que son père pourvoira. Si toi, tu n'as pas confiance en Dieu, c'est que tu n'es pas fils de Dieu. Parce que tu ne sais pas qui pourra pourvoir. Si toi, tu n'as pas confiance en Dieu, c'est que tu ne sais pas que c'est Dieu ton père. Donc, tu dois chercher un autre père. Voilà la question qui t'est posée. De qui es-tu fils? Tu vas me dire, je suis fils de Dieu. Fair enough. Qu'est-ce qui prouve que tu es fils de Dieu? Parce que les fils de Dieu ont des caractéristiques. Les fils de Dieu ressemblent à Dieu. Les fils de Dieu, ils ont l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit qui est en moi crie, me dit que je suis enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait crier Abba Père. Toi, tu vas me dire que tu es fils de Dieu parce qu'on t'a dit que tu es fils de Dieu. Et le Saint-Esprit ne t'a pas dit que tu étais fils de Dieu. Donc toi-même, tu n'es pas convaincu que tu es fils de Dieu. Un fils de Dieu a la connaissance. Un fils de Dieu a la sagesse. La sagesse, non pas celle du monde, mais la sagesse qui vient de Dieu. Un fils de Dieu est courageux. À l'exemple de David, qui a bravé tous les mépris de ses frères. Qui a bravé l'opprobre de la maison de son père pour dire, moi je vais m'élever et je vais me battre. Aux yeux des hommes, Goliath était plus grand, plus fort que David. Mais David a dit, parce que je sais, je connais celui qui est en moi. Je connais ma nature. Je sais de qui je suis fils. Parce que mon père est plus grand et plus fort que Goliath. Et parce que j'ai le DNA de mon père, moi je vais battre Goliath et je vais le vaincre. Quel est ce fils de Dieu qui est peureux? Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Jésus n'est pas mort à la croix pour les cafards. Pour les araignées. Vois une araignée. Oh Jésus. Du reste, est-ce que tu sais que tu as le pouvoir en tant que fils de Dieu? Non, même pas de transpirer. Tu n'as pas besoin de transpirer. Tu peux juste dire un mot. Va-t'en au nom de Jésus et finish. Et c'est fini. Je n'ai pas besoin de passer 50 ans dans la vie, dans la prière, pour que les démons puissent m'obéir. Non, non, non. À partir du moment où je reçois Jésus qui vit en moi, j'ai le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de délivrer les captifs et d'annoncer l'évangile.